Par quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité? Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. Frères et sœurs, décidément, le haut clergé et les autorités civiles sont désemparés devant le renom toujours grandissant de Jésus le Christ. Ils demeurent perplexes à cause de la foule qui, admirativement, suivait Jésus et le tenait pour un prophète. Alors, par quelques subterfuges, les contradicteurs de Jésus essayent de le pousser au pied du mur. C'est ce qui transparaît dans l'évangile d'aujourd'hui lorsqu'ils abordent Jésus par deux questions. Premièrement, par quelle autorité fais-tu cela? En d'autres termes, quelles sont les forces qui t'animent lorsque tu oses enseigner et guérir jusque dans le temple? Deuxièmement, qui t'a donné cette autorité? C'est-à-dire, qui t'autorise à œuvrer de la sorte? Serait-ce Dieu ou simplement tes actions proviendraient-elles d'une ambition humaine démesurée? Connaissant leur malice, la malice de ses interlocuteurs, Jésus répond par un majestueux procédé qui, loin d'une échappatoire, situe le problème sur deux plans inattendus et déstabilisants pour ses contradicteurs. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? D'abord, la mission de Jean préparait celle de Jésus et participait à l'annonce du règne de Dieu. Si ses contradicteurs se prononçaient en faveur de Jean, ils cautionneraient ipso facto l'œuvre divine du Christ. Une telle posture les remettrait en question et révélerait leur mauvaise foi. Ensuite, certaines réalités ne se jugent que d'expérience. Du coup, seuls ceux qui se convertissent sont en mesure de témoigner en profondeur de ce qu'ils ont vécu. C'est dire que seul un malade ayant expérimenté la guérison peut affirmer avec certitude l'état de santé qu'il ressent dans son être. Les détracteurs de Jésus, conscients du dilemme, se sentant pris à leur propre piège, répondent par la négative. Nous ne savons pas. Leur réponse est malheureusement la traduction réelle de leur opacité à l'action de Dieu. Dans ce cas, pourquoi Jésus expliquerait-il le fondement de son pouvoir à ceux qui lui ont déjà hermétiquement fermé la porte et ourdissent un plan pour finir avec lui? Ce serait offrir une perle au pourceau, comme Jésus le déclare dans sa mise en garde en Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas de choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Quelle résolution! Évitez la malice à l'égard d'autrui, car inévitablement, tôt ou tard, elle vous asservira. Ne pas livrer les choses précieuses à ceux qui ne sauraient en profiter et qui risquent, en plus, de se retourner contre vous. Notre prière. Accorde-moi d'être vrai devant toi, Seigneur, et devant les hommes. Quelles conséquences? La malice est un boomerang. C'est un feu dans une fabrique de dynamite. Pluie de bénédiction. Tout pour la gloire de Dieu.